Tiraillé entre la CEDEAO et Bamako, le chef de l'État a tranché en faveur de son voisin malien. Assassinat de citoyens mauritaniens au Mali, retrait du G5 Sahel, présence de Wagner, allègement des sanctions économiques. Récit d'un intense lobbying diplomatique. Le téléphone de Mohamed Salem Ould Merzoug, le ministre des Affaires étrangères, retentit au milieu de la nuit. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, informé de la décision d'Assimi Goïta de quitter le G5 Sahel, lui demande de partir de toute urgence à Bamako pour jouer les émissaires et tenter de raisonner le président de la transition malienne. Le chef de l'État mauritanien a un message à faire passer au chef de la junte, il aurait dû avertir préalablement ses homologues sahéliens. Plus tôt dans la soirée de ce 15 mai, au moment où le colonel Abdoulaye Maïga, le porte-parole du gouvernement malien, annonce que son pays se retire de l'alliance militaire, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani se trouve à Abu Dhabi, où il a assisté aux obsèques du cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, avant de s'entretenir, en marge des funérailles, avec le président français Emmanuel Macron. Nous avons été complètement pris de court par la décision de Goïta, confirme une source diplomatique mauritanienne. Pour l'expert allemand, Ulf Laessing, la MINUSMA aura du mal à bien fonctionner et certains pays pourraient être réticents à envoyer des soldats au Mali. Les autorités de transition évoquent le contexte de sécurité nationale pour justifier cette suspension des rotations des 12 261 soldats et les 1718 policiers des contingents de la mission onusienne au Mali. Pour l'expert allemand, Ulf Laessing, qui dirige à Bamako le programme régional Sahel de la Fondation Konrad Adenauer, cette décision ne sera pas sans conséquences pour les troupes de la MINUSMA. Difficultés en vue pour la MINUSMA. Je comprends que les Maliens veulent établir de nouvelles règles pour les rotations comme ils l'ont fait pour les interventions des vols de la MINUSMA qui doivent être approuvées au préalable par Bamako. Le cas de la Côte d'Ivoire est sensible car Abidjan est considéré comme un allié proche de l'ancienne puissance coloniale, la France. J'espère que toutes les parties se mettront d'accord pour une solution sinon, la MINUSMA aura du mal à fonctionner efficacement et certains pays pourraient être réticents ou hésitants lorsqu'il s'agira de continuer à envoyer des soldats pour contribuer à la mission de l'ONU au Mali, estime l'expert allemand. Le journaliste blogueur, Alouseni Edjadji, de la radio Jamana à Tombouctou, Nord, estime pour sa part que la mesure prise par le régime militaire de Bamako est pour l'instant sans effet sur les populations du nord du Mali. Je pense qu'il n'y a pas de conséquences directes sur les populations du nord en ce qui concerne la suspension des rotations de la MINUSMA. Mais les conséquences, c'est beaucoup plus au niveau de la réorganisation. Vous savez, il y a des militaires qui sont là pour faire 4 mois, d'autres 6 mois ou peut-être 2 mois. Aujourd'hui avec cette suspension, certains feront peut-être plus que ça avant que d'autres ne viennent. Encore une fois, les conséquences se feront sentir au niveau de la réorganisation des différents contingents de la mission onusienne au Mali, dit le journaliste. Une rencontre de clarification en vue. Les autorités de transition prévoient une rencontre avec la mission de l'ONU au Mali. Une réunion dont la date reste inconnue pour le moment. Objectif, faciliter la coordination et la réglementation des rotations. Cette mesure des autorités maliennes intervient 5 jours après l'interpellation de 49 militaires ivoiriens, des mercenaires, selon Bamako, qui les accusent d'avoir eu comme dessein funeste de briser la dynamique de refondation de l'État malien. Selon Abidjan, ils étaient déployés au Mali en tant qu'éléments nationaux de soutien, ENS, une procédure de l'ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques. Le Premier ministre, Choguel Kokala Maïga a reçu, mercredi à la primature, une délégation de la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, CAPEDEM, conduite par son vice-président Adama Samasekou. Les responsables de la CAPEDEM étaient venus exposer la situation sécuritaire dans notre pays. D'après eux, aucune communauté ne se sent plus en sécurité sur l'ensemble du territoire national. Selon les membres de la coordination, la situation d'insécurité, généralisée, a entraîné la fermeture, voire la destruction des services sociaux de base et des services publics locaux. Elle a également rendu impossible la tenue de certaines foires hebdomadaires. Cette situation d'insécurité généralisée, avec son corollaire de pertes énormes en vies humaines des agents publics, ainsi que des populations civiles, est en train d'affecter les fondements mêmes de notre société, a regretté le vice-président de la CAPEDEM. Pour l'ancien ministre Adama Samasekou, la résolution de la crise ne peut, en aucun cas, se faire sans la participation des associations communautaires, culturelles et de développement. Il a ajouté qu'aucune communauté ne saurait être stigmatisée, encore moins discriminée, dans la recherche de solutions idoines pour mettre fin à cette situation, le plus rapidement possible. Les responsables de l'organisation ont par ailleurs félicité la conduite de la transition. Pour eux, les autorités ont réussi au-delà de tout espoir du peuple.
Le Premier ministre a apprécié l'initiative de la création de la CAPEDEM qui regroupe presque l'ensemble des associations communautaires œuvrant pour le retour de la paix dans notre pays. Toutefois, insistera Dr Shogel Kokala Maïga, avec l'aide de tous les Maliens, le retour de la paix passe forcément par la présence physique de l'État sur l'ensemble du territoire national. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, les bonnes volontés ne pourraient réaliser cet idéal, a estimé le premier patron de l'administration malienne. Ajoutant que dans les prochains jours, le gouvernement fera en sorte que l'État soit présent partout au Mali. Reconnaissant la réorganisation des groupes armés terroristes qui s'en prennent à des paisibles populations, le Premier ministre Maïga a indiqué que la hiérarchie militaire travaille à adapter sa stratégie à la nouvelle réalité du terrain. Le chef du gouvernement a, ensuite, souligné que notre pays a besoin, aujourd'hui, de l'union sacrée autour de l'essentiel. Il a demandé à nos compatriotes de soutenir la transition à atteindre ses objectifs dans le respect de la durée de 24 mois. Dr Shogel Kokala Maïga a réitéré la gratitude des plus hautes autorités au peuple malien qui a fait preuve de résilience face à l'embargo de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Cette rencontre a enregistré la présence du ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.